Salut Marc-André. Salut François. Comment ça va? Hey, t'as de l'énergie, mon François, Je suis aujourd'hui. excité parce qu'aujourd'hui, on parle de mon monde à moi. Tu sais, moi, j'ai un milieu bancaire, j'ai fait du travail depuis des années dans le milieu bancaire. J'ai commencé à développer l'intérêt pour l'investissement immobilier. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que le milieu bancaire, c'est très féminin. Le milieu de l'investissement, c'est très masculin, c'est stigmatisé. Tu sais, mais il y a toujours des opportunités et des gens qu'il faut parler. Puis, je pense qu'aujourd'hui, là, on a quelqu'un de très intéressant avec nous. Mais ce que j'aime avec les athlètes de l'hypothèque, parce que tu as oublié de nommer le nom du podcast, François, les athlètes de l'hypothèque, ce que tu deviens tranquillement pas vite, et moi aussi. Mais aux athlètes de l'hypothèque, on reçoit des gens et on sort souvent des sentiers battus. Ce que j'aime avec Sophie, notre invitée d'aujourd'hui, c'est justement quelqu'un qui fait les choses différemment. C'est quelqu'un qui a décidé de s'impliquer, s'investir dans un domaine, tu l'as dit, qui est très, très, très masculin, mais qui a tourné ça avec un volet complètement différent, un système d'accompagnement. On peut parler de formation, de coaching, ou disons ça comme on veut, mais elle Moi, j'aime bien le mot parler accompagnement. exactement. Sophie Bernet, qui est investisseur immobilier, qui va nous parler de toutes sortes de choses aujourd'hui. Salut Sophie. Salut. Ça va? Oui, merci de l'invitation. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça va être bien agréable. Bien, en fait, oui, parce que le mot que tu as dit, c'est l'inspiration, je pense, hein, parce qu'il y a des gens qui sont assis chez eux, qui ont plein d'idées, mais qui savent pas où commencer. Puis, tu sais, je pense que ta démarche, on parlait en donne un petit peu, mais tu sais, la démarche que tu amènes avec les gens, c'est vraiment que les gens peuvent peut-être retrouver un peu c'est quoi leur but, leur passion. Et quand même, peut-être un petit peu fleurir ta façon de faire. Oui, en fait, ça part vraiment de on commence par où, tu sais, parce que souvent, c'est ce qu'on me dit, je veux investir en immobilier, mais je sais pas par où commencer. Puis souvent, on va me dire, j'ai pas d'argent, j'ai pas de connaissances, il faut que je me forme et tout ça. Puis moi, ce que je dis, c'est avant même d'aller te former, forme ton profil d'investisseur à toi. Donc, ce que je fais, c'est que j'accompagne les femmes qui veulent investir à savoir par où commencer, entre autres par leur profil d'investisseur. Même principe qu'à la banque. À la banque, tu y vas, ils font remplir ton questionnaire, c'est quoi mon profil d'investisseur? C'est la même chose pour l'investissement financier. C'est quoi un profil d'investisseur? Parce que là, il y en a qui vont dire, ouais, un profil d'investisseur, tu sais, je veux dire, j'ai-tu le goût du risque ou pas? C'est quoi les différents profils d'investissement qu'on pourrait retrouver là? En fait, c'est propre à chaque personne. Parce que ce qu'on fait dans l'accompagnement, c'est qu'on va aller voir ton temps disponible, tes ressources financières, tes connaissances, ton expérience. Puis là, après ça, on va être capable d'être en mesure d'aller connecter ça avec un type d'investissement. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, moi, j'ai investi en immobilier, j'ai tant de portes. » Mais il n'y a pas juste ça. La valorisation par les portes. Oui, il n'y a pas juste ça. Il y a des gens que je connais, des femmes qui font que du flip à temps plein. Il y en a qui vont trouver des terrains, les revendre. Il y en a qui construisent du neuf. Il y en a qui vont faire de la location court terme. Il y a plein de choses. C'est pas juste de l'immeuble locatif, l'immobilier. Fait qu'on démêle tout ça puis on vient connecter. Qu'est-ce qui fait que les dames, alors, ceux qui s'identifient comme les hommes, restez là, dans la discussion, pourquoi les femmes auraient peur? Y a-t-il une intimidation qui se fait dans le monde de l'immobilier? Parce que moi, je suis dans des groupes de réseautage sur Facebook, j'en ai plein. Tu sais. Ouais. Puis là-dedans, il y en a beaucoup de femmes qui sont là et qui commentent. Mais est-ce que c'est les seuls qu'il y a puis il n'y en a pas d'autres après? Non. Ça, il faut. Il y a comme deux choses qui sont différentes. Il y a moins de femmes, ça c'est sûr, et surtout, elles s'affichent moins. Okay. Fait que les hommes, souvent, ont plus de facilité à exposer leur situation, leur réalité, leur vie, ce qui n'est pas nécessairement la réalité pour les femmes. Fait qu'il y en a des femmes, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais l'autre chose, c'est qu'au niveau de la formation, ce qui existe, bien, c'est typiquement l'homme, 45-55 ans, hyper méticuleux, le profil bleu, là, qui va former les gens. Mais moi, mon approche est plus au niveau humain. Donc, l'investisseur, l'humain derrière l'investisseur, c'est quoi? C'est là où on va travailler, tu sais, tes processus que tu vas mettre en place selon ta personnalité pour que tu sois bien, puis on va pousser vraiment beaucoup à ce niveau-là. J'aime vraiment ça, le côté humain. Je ne sais pas si toi, Marc-André, tu sais, dans notre expérience, où tu as donné, j'en fais quand même beaucoup d'investisseurs de petits plex, là, je ne suis pas un courtier commercial, mais l'idée là-dedans, c'est que j'ai souvent les gens qui viennent me voir, puis tu l'as dit, puis là, j'ai un projet immobilier, puis voici ce que j'ai, puis qu'est-ce que je peux faire? Mais tu fais quoi? C'est quoi tu veux faire? Il y a des chalets, il y a des plex, il y a des condos, il y a des partenariats. Puis les possibilités sont toutes là. Je peux donner une qualification pour toutes les affaires, mais je pense que faire ce processus-là, c'est vraiment intéressant. J'aime la dynamique que ça donne. Bien, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est quand on parle d'analyse de besoins, tu sais, nous, on le fait tous les jours. On va faire l'analyse avec le profil financier. De ton côté, tu fais une analyse beaucoup plus complète, dans le sens qui va toucher le reste, si on veut, du projet. À quelque part, j'imagine que je serais curieux de savoir comment on commence, comment on débute. La personne qui t'appelle, la première question ou les premières étapes que tu vas leur poser, ça va être quoi? Où
Par où on peut commencer ce processus-là avec toi? La première étape, c'est que je m'assure que la personne est rendue là. Parce que c'est important, il y a un minimum d'informations que je veux que la personne sache. Tu sais, je me pas sauter d'étape. Mais non, je me suis déjà fait demander c'était quoi un plex. OK, ouais, c'est bon. Tu comprends? Fait à la base. C'est moins 2 étapes. C'est ça. À la base, c'est quoi un plex, c'est quoi un flip? Là, je me dis, mais regarde, il y a une multitude de ressources gratuites. Commence à t'informer avant, te faire une tête, puis après ça, on va voir si tu es prête à investir. Là, on va commencer à investir notre temps et notre énergie là-dedans. Tu sais. Puis la première chose qu'on fait, c'est vraiment, c'est quoi ton profil d'investisseur? Tes traits de caractère, ton dossier financier a l'air de quoi aussi? Parce que tu veux un dossier solide. Si tu as une cote de crédit merdique, là, mais il va falloir que tu mettes en place des actions avant de faire quoi que ce soit. Il y en a plein. Est-ce que c'est de redresser ton dossier? Est-ce que c'est de trouver quelqu'un qui va investir avec toi? Il y a plein de possibilités. Mais de prendre conscience de tous tes éléments, c'est la base. Là. Puis ça, c'est l'étape la plus escamotée de toutes. On te voit beaucoup dans toutes sortes d'événements, dans toutes sortes de... Tu fais énormément de PR, on va dire ça comme ça, ou de démarchage, allons-y comme ça. La réaction des hommes dans l'industrie de l'immobilier qui vous voient tranquillement vous créer une petite bulle féminine puis développer quelque chose, comment c'est reçu, je dirais, par rapport au marché de l'immobilier? Il y a comme deux. Il y en a qui disent, ben voyons, les femmes ont toute leur place. Puis c'est vrai, là. Puis, tu sais, moi-même, là, je suis entourée d'hommes qui m'aident, là. Fait que, tu sais, il y en a, puis il y en a d'autres qui vont dire, ben c'est vraiment bon ce que tu fais, continue, ça leur donne de l'espoir, du courage, puis tout ça. Puis ils vont juste m'appuyer, puis me référer même, puis aider les gens. Fait que, tu sais, il y a ces deux-là. Les autres, ben j'ai pas envie d'entendre, fait que j'entends pas. Ah, ben, puis c'est correct, il faut le bloquer des fois. Parce que dans notre monde ici, il y en a beaucoup qui aiment ça bâcher vers le bas, mais après ça monter vers l'autre, tu sais. Tu disais, t'as amené un aspect, tu sais, puis là, tu sais, les gens, souvent, ils vont. Je voudrais investir, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, on a la première étape, aller s'informer, de faire les choses, de peut-être aller trouver son type de profil. Mais les gens, souvent, ils vont se limiter à « Ah, ben, j'ai pas d'argent » ou « Ah, j'ai pas assez de revenus » ou... Puis je pense qu'on ne prenne pas le processus. Hein. L'immobilier, c'est wide open. Hein. Travailler à deux vient de doubler votre capacité d'emprunt, de travailler avec quelqu'un qui a un investissement, mais toi, tu as le revenu. Tu sais, fait que les gens, ils ont peur des fois de se lancer parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables d'y arriver, mais ça en prend pas gros pour y arriver. Hein, le premier plex, puis tu peux l'acheter propriétaire occupant, puis tu mets moins une mise de fonds. Puis, tu sais, il y a bien des choses qui peuvent se faire à ce moment-là. Oui, puis il y en a aussi pour qui c'est pas pour eux. Mets ton argent dans tes REER, puis assis-toi là-dessus, puis c'est correct. Ça serait qui ces gens-là, les gens qui ont peur que. Bien, il y a des gens qui. J'ai une salle de bain à réparer à 2 h du matin. C'est quoi le typique. Oui, puis il y en a qui vont pas. Ouais. Mais il y en a qui vont pas aller au-delà de ça. Okay. C'est correct, puis ça m'est arrivé régulièrement de dire, bien, est-ce que tu as envie de gérer ça, puis là, ça marchait pas. Fait que dans ton processus, là, la personne t'a appelé, ou je pense qu'elle pourrait être référée par un courtier à l'immeuble. Oui. Comment est-ce que tu travailles après ça? Tu vas aller voir le profil financier aussi, tu vas le référer à un courtier hypothécaire, tu sais, de A à Z, on se rend où après? Là? Parce que là, le A, il a été fait, mais après ça, les étapes sont différentes. Mais si on parle au niveau financier, il y en a qui ne savent même pas c'est quoi une cote de crédit. Il y en a qui ne savent pas comment la regarder. Il y en a qui pensent que leur cote est nulle, qui en fait est quand même potable. Fait que, on va faire ça. Puis si cette personne-là a besoin d'augmenter sa cote de crédit ou de travailler là-dessus, bien, je la réfère à un spécialiste. Moi, je ne suis pas une spécialiste de tout dans la vie. Là, fait que c'est important d'aller voir les spécialistes. Même chose pour le courtier. Une équipe, comme les athlètes. Même. Exactement. C'est la même chose pour le courtier. Fait que moi, ce que je fais, c'est que quand je les accompagne, je leur dis, ton profil, c'est comme ça. Comment est-ce que toi, tu as besoin d'être appuyé? Si tu as besoin de quelqu'un qui va communiquer beaucoup, puis ton courtier, c'est le genre à te dire à la fin, OK, c'est beau, le dossier a passé, puis qu'entre-temps, tu fais de l'angoisse, puis tu dors pas, c'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Fait que chacun, on doit trouver comme notre match ensemble pour tous les professionnels de notre équipe, y compris notre courtier hypothécaire. C'est drôle quand tu parles de courtier hypothécaire parce que, inévitablement, l'aspect financier devient souvent, une barrière à bien des choses. Tu parles de pointage de crédit, on parle de revenus, Vous êtes assis dans votre salon, dans votre voiture, vous écoutez ce podcast-là, puis vous avez un souhait, vous avez un rêve. Il n'y a rien de mieux que de poser des questions. Que vous soyez, by the way, un homme, une femme, on peut répondre à vos questions, on peut vous donner de l'information. Puis du côté du crédit, souvent, on peut rester surpris, comme tu disais, François, avec toutes sortes d'alternatives, toutes sortes d'opportunités de vous amener vers une prochaine étape, puis d'éliminer ce stress-là, qui des fois peut développer
peut débloquer des choses. Parce que, Oui. Sophie, là où je m'en allais, c'est... est-ce que je me trompe? Ouais, c'est Si beau. on enlève... on va laver, ça va pas long, mais... si on enlève l'aspect financier, c'est-à-dire que si on a beau sécuriser les gens au niveau financier, leur dire, regardez, il y a quelque chose à faire avec votre projet, quels pourraient être les autres défis, je dirais, pour la femme qui décide de se lancer ou qui veut se lancer dans l'immobilier, et qui se présente à toi, mais avec d'autres exemples, d'autres défis que tu vas pouvoir croiser? Bien, beaucoup vont croire que la formation va leur donner tout ce qu'il y a de nécessaire pour avancer. Puis je dis pas que la formation, c'est pas important, là, parce que moi aussi, je me suis formée. Moi aussi, je me suis formée beaucoup, là. Mais il y a une marge entre est-ce que c'est une dépense ou un investissement. Et quand ça devient une dépense, c'est que tu t'es surformé et que tu es allé te sécuriser avec trop de formation inutile pour toi. Parce que, tu sais, si moi, maintenant, là, je veux faire du flip, là, ça me donne absolument rien d'aller me former en multilogement ou en peu importe. Fait que moi, ce que j'aime dire aux femmes, c'est assure-toi de savoir où tu t'en vas. C'est quoi ton objectif clair? Puis après ça, forme-toi dans ce que tu as besoin. Tu sais, en ce moment, je fais une formation, tu sais, de calcul de multilogement parce qu'aujourd'hui, j'en ai besoin. Mais j'aurais pu l'apprendre comme tout le monde il y a 3 ans ou il y a 5 ans, mais ça ne m'aurait rien apporté. Tandis qu'aujourd'hui, elle est appropriée dans mon processus, dans mon plan de mes objectifs. J'aime le point qu'on aborde. Tu sais, tu parles de former, d'aller chercher l'information, de se former. Je veux dire, on va faire des programmes universitaires pour se former. Donc, les gens, ils ont peur de ça des fois, puis on en voit, là, il y en a toutes sortes, là, tu sais, tu vas acheter sa mise de fonds, blablabla. Tu sais, je veux dire, on ne veut pas bâcher sur ces choses-là. Je pense que, comme tu dis, d'avoir une dépense ou d'avoir une formation, il y en a des bonnes formations en ligne qui se font. Et il y a des beaux éveils qui se font. Donc, les gens qui massacrez pas, s'il te plaît, parce que la personne qui a fait un cheminement, qui est capable de transmettre son information à quelqu'un d'autre qui va faire un cheminement et d'arriver après ça à des spécialisations, j'adore ça. Tu sais, c'est quoi, je m'en ai dit, c'est quoi ton take là-dessus? Tu sais, que tu le vois comment? Tu l'as un peu répondu. Oui. Mais as-tu un peu la même opinion? Tu sais, parce qu'on travaille tout ensemble là-dedans. Mais moi, je pense que c'est selon nos profils, selon savoir tu t'en vas où. Parce que, tu sais, moi aussi, j'en ai pris des formations très générales, mais en même temps, le jour où c'était la formation location-achat, je suis comme, ça y est, je vais sauver des familles, c'est ça que je vais faire. Là, le flip, je suis comme, oh my God, quelle transformation. Le plex, hey, je vais optimiser. Fait qu'à chaque fois, j'avais le goût de faire plein de choses. Mais la réalité, c'est que dans mon profil à moi, c'est pas la même. C'est ça. Puis j'ai commencé ma carrière, moi, en faisant du flip, puis après ça, j'ai évolué dans d'autres choses. T'sais. Fait que ça veut pas dire, mais ton premier pas, c'est quoi? Tu sais, une des phrases que j'aime beaucoup dire, puis je sais pas de qui elle vient, là, mais c'est « à tout objectif flou correspond à une connerie très précise ». Oh! Fait que si ça te rejoint, ça, mon François. Fait que si tu sais pas où tu t'en vas, ben tu vas avoir absolument n'importe quoi. C'est comme ceux qui me disent « moi, je suis ouvert à toutes les opportunités ». C'est beau, tu es super motivé, mais quand tu shootes partout, tu as quoi? Non, jamais. C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, mettons qu'on va dans un petit moment inspirant, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui est assis chez elle, je vais dire elle, parce qu'on veut parler aux femmes aujourd'hui, mais même un garçon, là, qui est comme sur le bord, qui hésite, qu'est-ce que tu dirais pour l'inspirer à dire « fais-le le saut, viens le voir, ou va », tu sais, parce que ça prend toujours un moment donné où tu plonges dans le vide, tu veux pas en immobilier, tu mets tes billes là-dedans, puis tu vas avoir du revenu passif qui va rentrer, puis whatever, mais tu sais, comment est-ce que tu dirais à quelqu'un de « vas-y ». Bien, la première chose, c'est qu'est-ce que toi tu veux? C'est quoi tes objectifs de vie? Puis ça, je trouve que les gens, ils disent « OK, bien là, je veux sécuriser mon revenu ou je veux bâtir un patrimoine, je veux investir en immobilier. » Mais l'immobilier, c'est un moyen d'arriver à ton objectif. Est-ce que c'est le bon moyen pour toi? Ça, c'est la première question à se poser. C'est quoi tes objectifs de vie? Qu'est-ce que tu veux pour plus tard? Puis après ça, tu vas pouvoir voir si ça correspond à l'immobilier. Est-ce que tu le définis dans ton accompagnement? Bien oui, c'est important. C'est la base. Mais toi, tu pars avec ça. Un objectif futur pourrait d'avoir une valeur potentielle à la retraite. C'est pourrait ça. Créer un revenu second tiers ou quatrième, tu sais, à ce que tu as comme... Oui. OK, parfait. Mais si tu veux bâtir ton fonds de retraite, bien, ça se peut que mettre l'argent dans tes REER, ça soit parfait pour toi. Fait que le moyen, c'est l'immobilier, mais ton objectif à toi, c'est quoi? Puis à partir de là, on va travailler. Souvent, il y en a des fois qui m'arrivaient et qui me disaient « OK, bien moi, je veux un 5plex, j'ai besoin de remplacer mon salaire, c'est urgent. »
Mais tu ne vas pas remplacer ton salaire avec 5 plex. Non. Ça ne marche pas. Peut-être Là. avec 35 plex présentement, avec C'est ça. les revenus. Fait que, tu sais, c'est de ramener un peu à la vraie vie. Tu sais, il y a des gens qui me disaient, mais moi, je veux faire du flip. OK, parle-moi de ta vie. Ben, j'ai 5 enfants, je m'occupe de mon père malade, puis j'ai une business en démarrage, puis tu veux faire du flip. Tu vois ça comment? Hey, moi, j'aime ça faire des travaux de réno. Oh, en plus, tu veux mettre la main à la pâte. OK. Donc là, on rétablit. Tu ne viens pas détruire l'idée de la personne ou le rêve de la personne, mais tu viens l'accompagner à dire précise ton rêve. C'est ça. Puis prends les moyens pour y arriver, donc à court, moyen terme, pour être capable de le faire. Sophie, toi, Marc-André, tu as une question? Hey, moi, ce que j'allais poser comme question, parce que là, on parle aux gens, on donne des exemples de quel type de personne qui vient vers toi. Oui. J'aimerais ça qu'on puisse apprendre à te connaître. Tu viens de où? C'est quoi ton background qui t'a amené à faire ça aujourd'hui dans l'immobilier ou même avant? Oui. Bien, en fait, mon ancienne vie, j'étais en ressources humaines pendant 20 ans. Donc, tu sais, moi, trouver la bonne personne sur le bon poste, c'est devenu une expertise parce que... Comme une continuité là-dedans. C'est ça. Oui. Puis mon expertise à moi, c'était le démarrage de nouveaux départements ou d'entreprises en grande expansion. Fait que des fois, j'arrivais, on était 30 employés, puis en partant quelques années plus tard, on était rendu 200, 250. Fait que, tu sais, c'est des grandes expansions. Fait que quand moi, j'ai décidé de tourner la page sur cette ancienne carrière-là, bien, je suis commencée à me former, à me surformer, parce que moi aussi, je l'ai fait. Puis après ça, bien, ça a été de commencer à faire des flips. Donc, j'ai fait 5 flips en 12 mois avec des partenaires. J'ai acheté un chalet locatif que j'ai revendu. J'ai acheté aussi 2 plex dans le même mois. Ça a été toute une aventure. Oui, 2 plex dans le même mois. Puis récemment aussi, j'ai fait l'acquisition d'un semi-commercial qui devient 100% commercial. Fait que mon expertise, encore une fois, je dis pas que je suis une experte immobilière avec une méga carrière. C'est pas l'objectif. C'est pas l'idée de pourquoi tu es là aujourd'hui. Exactement. C'est d'inspirer, de dire allez-y là. Mon expertise, c'est l'humain derrière l'investisseur. C'est vraiment ça. C'est vraiment une belle continuité. Hein? Au lieu de partir des nouveaux départements, mais tu pars des nouveaux départements individuels à chacun. Exact. Chacun part son département. J'aime ça. Puis ce que j'aime aussi, là, c'est que je leur redonne leur pouvoir. Fait que c'est ton projet à toi. C'est pas moi qui ai acheté avec toi. Je sais pas une moitié de... C'est toi qui as acheté. Fait que les femmes prennent confiance. Tu ne fais pas partie des projets des gens. Okay? C'est vraiment un accompagnement. C'est juste un accompagnement. Comment est-ce que tu fais ça? En fait, c'est un montant forfaitaire. Je les accompagne pendant une période déterminée, puis je les encourage. Souvent, des fois, ils ont besoin juste d'un coup de pied ou de se faire comprendre, puis dire « hey », ou brainstormer des fois aussi. Tu sais, quand tu n'as pas nécessairement l'entourage avec toi, mais tu as besoin de parler à quelqu'un, fait que, tu sais, je reçois l'appel, puis je dis « ah, mais t'as-tu pensé à telle affaire? » Ou juste des fois partager mon réseau aussi. Ton réseau, justement, on le trouve où? C'est où est-ce qu'on te retrouve, toi, Sophie Bernet, sur les médias? Oui, c'est tous les médias sociaux. Là, je dirais principalement Facebook, mais Instagram. Partout. Ouais. Sur ton nom personnel? Mais oui. C'est sûr, je t'allais avoir 2 fois. Voilà. Ah, c'est cool, mais tu sais, grosso modo, c'est dit, hein, c'est l'investissement, on est là pour vous accompagner en tant que courtier, de vous trouver les moyens financiers d'y arriver. Mais il y a une étape avant, c'est de comprendre c'est quoi qu'on veut investir, comment est-ce qu'on veut investir, puis il y a des gens qui sont là pour ça, qui sont vraiment prêts à vous accompagner. Il y a Sophie, il y en a d'autres, c'est certain. Ne soyez pas gênés de poser des questions, d'aller voir. Puis si c'est quelque chose qui vous motive, l'investissement immobilier, évidemment, hein, ça nous frappe toujours plus tard dans la vie, ça. C'est jamais notre projet, mais il y en a que c'est leur projet initial, mais ils sont plutôt rares, eux autres. À un moment donné, il est arrivé une balle courbe, tu t'es formé parce que tu avais un 6 mois de lousse, puis tu es parti, puis c'est rendu d'autres choses. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. C'était vraiment intéressant, puis j'espère qu'on a réussi à inspirer des gens ce matin. Bien, je pense que oui. De toute façon, écoutez, Sophie, c'est toujours comme ça. On apprend plein de choses, puis c'est probablement ce qu'elle transmet à ses clients, de donner cette confiance-là, puis de les initier au monde de l'immobilier. Merci, Sophie. Merci beaucoup. À la prochaine.